Voici donc l'horoscope de la semaine du 18 au 24 pour les 6 derniers signes du zodiaque. Donc je commence par la balance. Donc chère balance, votre vie sentimentale, puis votre vie professionnelle et enfin votre vie familiale, domestique, vos finances et votre santé. Donc les balances, ce qui vous attend. Dans votre vie sentimentale, nous avons les mauvaises bases de départ. Donc écoutez, si vous commencez une histoire, soyez vigilant, réfléchissez un peu parce que c'est peut-être pas... vous commencez peut-être sur des bases qui ne vous conviennent pas. Ça ne veut pas dire qu'elles ne conviennent pas à d'autres, mais en tout cas pour vous, ce ne sont peut-être pas de bonnes bases. Donc voilà, n'imaginez pas trop de choses, etc. Allez-y doucement parce que les bases ne sont pas très propices. Voilà, si vous êtes en couple, eh bien, écoutez, peut-être vivez-vous quelques soucis en ce moment. Donc aussi, prenez du recul, analysez la situation. Comme on dit en consulting, faites un 360. Parce que voilà, il y a peut-être des choses dans des décisions actuelles ou dans des situations actuelles au sein de votre couple, des choses qui n'ont pas été bien vues depuis le départ. Donc voilà, ça ne veut pas dire que c'est rédhibitoire, mais tout simplement, prenez du recul, analysez, réfléchissez, discutez, communiquez et puis faites les changements qui s'imposent peut-être. Ensuite, dans votre vie professionnelle, chère balance, l'intelligence. Bien, écoutez, vous êtes quelqu'un d'extrêmement fin et d'intellectuel également. Donc, faites preuve d'intelligence dans votre vie professionnelle et tout ira bien. Et en fait, votre vie domestique, nous avons le voyage. Donc, les vacances de la Toussaint ne sont pas encore là. Vous voyez un palmier, des cocotiers. C'est une perspective réjouissante, agréable. Donc, peut-être qu'il s'agit de vos prochaines vacances. Peut-être n'avez-vous pas pris beaucoup de vacances. En tout cas, n'hésitez pas à planifier, à vivre un voyage. Il ne peut vous faire que du bien. Nous allons maintenant aborder les scorpions. Alors, cher Scorpion, votre vie sentimentale. Alors, nous avons quelque chose qui vous parle, je dirais. Nous avons l'envoûtement. Vous êtes un signe passionné, souvent passionnant aussi, mais en tout cas passionné pour qui les rapports intimes sont très importants. Donc, vous êtes probablement envoûté ou en voie de l'être, donc soyez vigilants. La vie à deux, le couple, l'amour, ce n'est pas encore une fois que la sexualité. Vous devez trouver un équilibre global, même si c'est quelque chose qui est important pour vous. Essayez de vous raisonner un petit peu et de ne pas vous laisser complètement emporter par vos sens. Maintenant, votre vie professionnelle, cher Scorpion, nous avons à nouveau l'intelligence, une carte qui est sortie 3 fois. C'est assez incroyable. Donc le monde doit faire preuve vraiment d'intelligence en ce moment. Il faut dire que la nouvelle lune est en Vierge. Et donc voilà, la Vierge est un signe qui est très cérébral, qui communique beaucoup et qui nous encourage justement à faire preuve d'intelligence. Donc cher Scorpion aussi, idem que pour d'autres signes, faites preuve d'intelligence dans votre vie professionnelle et tout devrait bien se passer. Enfin, votre vie domestique. Oh, la clé du destin. Donc, au niveau de votre vie privée, il ne s'agit pas vraiment d'amour, mais de projets domestiques, de vie amicale, de santé et de finances. Vous avez la clé du destin en main. Donc, il ne tient qu'à vous de faire ce qui est bien. Vous savez comment faire, vous savez où aller. Faites en conséquence dans ces 3 domaines qui sont très proches. Voilà, donc une très belle semaine pour vous, chers Scorpions. Et nous allons maintenant nous tourner vers les Sagittaires. Je rebats mes cartes. Alors, que vous réserve la semaine du 18 au 24 septembre, chers Sagittaires? Alors, au niveau sentimental, vous avez les cadeaux, la récompense. Eh bien, je dirais que tout ce que vous avez pu faire pour votre douce moitié,
eh bien vous allez en être récompensé. Tout ce que vous faites également, tout ce que vous avez pu faire, penser, etc. pour une personne qui est proche de votre cœur, vous allez également en être récompensé. Donc vous êtes quelqu'un qui savait vous donner du mal pour les autres, qui est très bienveillant. Donc vous allez en être récompensé dans votre vie sentimentale, cher Sagittaire. Maintenant, au niveau de votre vie professionnelle, nous avons la carte de l'attente, de la stagnation. Donc voilà, ça parle, c'est très clair. Il ne va pas se passer grand-chose. Faites le gros dos. Attendez. Rien de négatif, rien de positif. Morne pleine. Et enfin, au niveau de votre vie domestique, vous avez la maladie. Donc, voilà, n'ayez crainte non plus, mais faites attention à votre santé, si elle est un peu fragile en ce moment. Les astres, ils sont peut-être pour quelque chose. Maintenant, si c'est, voilà, peut-être que dans votre entourage, quelqu'un a besoin de vous. Donc voilà, la maladie est peut-être partie prenante en ce moment dans votre entourage familial, ou peut-être que c'est vous qui avez une santé un petit peu fragile. Donc voilà, faites attention et puis soignez-vous. Et je vous souhaite quand même une très belle semaine, Sagittaire. Les Capricornes à présent. Donc pour les Capricornes, au niveau sentimental, nous avons le Soleil. Excellente carte. Donc tout brille. Tout brille. Donc tout ce que vous avez pu espérer va se concrétiser. Vous avez le cœur chaud, cher Capricorne. Vous qui êtes plutôt un signe d'hiver, un signe parfois que l'on dit un peu froid, en tout cas vous avez chaud au cœur, que vous soyez en couple ou que vous espériez donc faire une rencontre. En tout cas, vous avez chaud au cœur, le soleil vous sourit. Chauffez-vous à ses rayons et profitez de lui. Maintenant, au niveau professionnel, nous avons la justice. Une carte qui sort extrêmement rarement dans mes horoscopes. Donc, la justice. Bien écoutez, je dirais que la justice au niveau professionnel, écoutez, si vous cherchez que l'on soit juste avec vous, si vous avez des soucis au niveau professionnel qui s'apparentent au juridique, eh bien, cette carte est une carte positive qui va vous protéger, aller dans votre sens. Et si vous n'avez pas de soucis actuellement, voilà, soyez un petit peu vigilant, mais pensez aussi que vous qui êtes une personne très droite avec de belles valeurs morales, cher Capricorne, eh bien, soyez fidèle à vos valeurs et cela, vous devriez en être récompensé. Et enfin, votre vie domestique, nous avons la guérison. Donc aussi, voilà, si récemment vous ne vous sentiez pas très bien, ça devrait aller bien mieux. Ou si c'est quelqu'un de votre entourage qui avait des soucis de santé, ceci devrait se terminer. Donc une très belle semaine en perspective pour vous, les Capricornes. Et à présent, les Verseaux. Alors, cher Verseau, votre vie sentimentale. Nous avons la mort. Je suis désolée. Alors, encore une fois, une carte qui est à prendre au sens figuré. Je ne peux annoncer la mort à personne. Ça sera peut-être malheureusement le cas pour certaines personnes ou des personnes de votre entourage, que vous soyez Verseau ou d'un autre signe, mais jamais on annonce la mort en direct comme ceci. En tout cas, voilà, la vie sentimentale cette semaine, c'est mort. Donc n'espérez rien, Prenez soin en tout cas de vous et de vos proches parce que cette semaine est plutôt un petit peu triste. Maintenant, au niveau de votre vie professionnelle, les Verseaux, nous avons la rencontre. Donc au niveau professionnel, voilà, c'est une carte qui est positive, donc voyez-la ainsi. Vous allez peut-être rencontrer de nouveaux partenaires, un nouveau collaborateur. Vous allez peut-être voir quelqu'un, avoir des échanges avec une personne au niveau professionnel que vous ne voyez pas, vous ne connaissiez pas sous cet angle-là. En tout cas, les choses vont bouger humainement et c'est quelque chose de positif. Et enfin, pour vous, les Verseaux, votre vie domestique.
Nous avons le déplacement, la route. C'est une carte aussi qui sort plusieurs fois cette semaine. Voilà, ça me fait toujours penser que les astres s'expriment bien sûr au niveau individuel, mais que le fait que les astres soient dans tel signe ou que les astres soient rétrogrades, parfois par exemple Mercure était rétrograde assez récemment, ça vient juste de se terminer, eh bien Mercure a gêné la communication pour l'ensemble des signes récemment. Par exemple, ce n'était pas toujours très positif à ce niveau-là. Donc c'est peut-être pour ça que certaines cartes, vous voyez, sortent plus fréquemment que d'autres, c'est qu'elles impactent de nombreux signes du zodiaque. Voilà, en rapport donc avec le trajet des planètes. Et donc là, pour vous, les Verseaux, nous avons déplacement en route. Eh bien écoutez, ce sont sans doute les routes du futur ou des déplacements en vue au niveau familial ou au niveau amical. Donc voilà, quelque chose, on est dans le mouvement, que ce soit le mouvement physique ou le mouvement spirituel de l'esprit simplement. Donc suivez le flot, allez-y, cela vous porte. Je vous souhaite une belle semaine, Verseau. Prenez soin de vous. Et nous allons finir avec nos poissons. Alors, les poissons, votre vie sentimentale. Écoutez, je suis navrée, vous voyez, toute la planète, la moitié entière, ou un douzième, ou 2/6, ou 2/12, donc 1/6 de la planète ne va pas disparaître parce que les poissons ont tiré la mort cette semaine. N'ayez crainte, la mort c'est tout simplement que l'histoire que vous avez peut-être commencé récemment, c'est mort, ou que votre couple bat de l'aile, donc soyez vigilants, la terre brûle un petit peu, remédiez, essayez de sauver les meubles de votre couple si ça ne va pas. Voilà, et encore une fois, l'horoscope est pour un signe particulier, mais nous sommes tous beaucoup plus complexes que simplement notre signe du zodiaque. Donc c'est une tendance, mais ce n'est pas votre destin unique, car chaque thème est particulier. Alors maintenant, pour vous, toujours les poissons, votre vie professionnelle, nous avons les mauvaises bases de départ. Donc les mauvaises bases de départ, eh bien écoutez aussi, peut-être avez-vous commencé un nouveau travail. Les bases ne sont pas excellentes, donc si vous n'êtes pas très heureux, prenez ceci comme un avertissement. Tout simplement, il y a des choses qui depuis le début n'allaient pas, que ce soit sur un projet, sur votre travail, actuellement sur des relations avec une personne. Prenez du recul, analysez la situation. Depuis le début, il y avait des choses qui n'allaient pas. Ayez-en conscience, prenez-en acte et faites les changements, prenez les décisions qui sont nécessaires. On vient à la maison. Eh bien, chers poissons, vous voyez, nous avons le mariage, l'union. Donc, tout baigne à la maison. Peut-être y a-t-il un mariage dans l'air, dans votre entourage, au niveau familial, amical. En tout cas, c'est une période heureuse dans votre vie à la maison. Donc, chers poissons, écoutez, soyez comme un poisson dans l'eau, profitez-en. Je vous souhaite une très belle semaine à tous.